vrai de vrai, ce qui je trouve est terrible avec l'overthinking, c'est que t'es réellement dans une spirale, t'es dans une boucle de pensée qui est sans fin. C'est-à-dire que tu vas commencer à réfléchir, tu vas commencer à penser à une chose, et t'auras plein de pensées qui vont alimenter cette pensée. Tu vas dire, mais comment est-ce que je pourrais faire ça? Comment est-ce que je pourrais améliorer ci? Puis t'auras d'autres pensées qui vont survenir. Et en fait, l'overthinking, c'est tout simplement être submergé par ces pensées, submergé par tout ce qui vient autour de toi, submergé par tout ça, et tu vois pas le bout, tu vois pas là où tu dois trouver une porte de sortie parce que tu fais que de penser, que de penser. Et quand tu es dans cette phase-là, tu te dis que personne ne pourra comprendre, que personne n'aura forcément de réponse parce que toi-même tu trouves pas les réponses à tes propres pensées, toi-même tu trouves pas les réponses à ce que tu essayes de réfléchir et du coup tu t'enfermes. Tu t'enfermes dans cette boucle et tu te dis, je suis seul face à ça et je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir encore et encore. Je vais me plonger dedans encore et encore. Et c'est un système de pensée qui est très épuisant mentalement et au final ça te détruit. Au final tu te rends compte que bah tu te dis que penser à une situation, s'imaginer tous les scénarios possibles, s'imaginer toutes les situations possibles, ça t'aide. Mais au final tu t'enfermes juste dans une cage. Au final tu t'enfermes dans une cage qui est ta tête. Et quand tu t'enfermes dans cette cage là, et ben c'est dur de s'en sortir, ça va être dur de trouver une solution. Parce que t'extérioriseras jamais ce que tu ressens. Que ce soit par une passion, que ce soit par le sport, que ce soit par l'écriture, la lecture, peu importe, mais trouve une chose dans laquelle il faut que tu extériorises, c'est hyper important. Si tu fais pas ça, à un moment tu vas saturer, à un moment tu vas plus savoir comment faire, et à un moment juste t'en auras marre, à un moment tu auras envie de tout mettre sur pause, t'auras envie de tout arrêter, t'auras plus de goût à rien, parce que tu seras tout le temps en train de réfléchir. Et malheureusement c'est ce qui fait que parfois ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de réaliser ce qu'on veut faire parce qu'on réfléchit, on réfléchit. Et réfléchir, pendant que tu réfléchis, c'est un moment où tu te mets pas en action, c'est un moment où tu fais rien, c'est un moment où t'es inerte, plus qu'on y réfléchit. Mis à part le fait de trop réfléchir, ça amène trop de choses à côté. Ça amène de l'anxiété, ça amène de la perte de confiance en soi, parce que du coup, tu sais pas prendre de décision, tu sais pas quoi choisir. Du coup, tu perds confiance à ce que t'es en train de réfléchir, à ce que t'es en train de penser. Et c'est terrible, puis même ça te fait de l'anxiété, ça te fait de la peur. Puis même tu restes dans cette spirale où tu parles pas, où tu t'exprimes pas, tu restes seulement dans tes pensées, du coup ça te bloque aussi en fait dans ta relation avec les gens, dans le fait de communiquer, dans le fait de partager ce que tu ressens, dans le fait de dire aux autres ah mais en fait je pense ça et j'ai pas de solution, j'ai pas de réponse, est-ce que tu pourrais m'aider? Mais t'arrives plus à poser ces questions là parce que ton seul schéma, ta seule solution à tes pensées, c'est d'autres pensées, c'est de réfléchir, de réfléchir, de réfléchir. Et je vous invite vraiment à sortir de là. Et pour moi, je pense, la première clé, c'est de se dire que, ok, t'as le droit de réfléchir, parce que de toute façon, t'es comme ça. Tu pourras pas changer du jour au lendemain et te dire que tu vas arrêter d'overthinker, tu vas arrêter de trop réfléchir, d'avoir trop de pensées, c'est pas possible. Mais te dire que, ok, quand j'ai trop de pensées qui viennent, quand je réfléchis trop, je me pose. Si c'est 10 minutes, si c'est une journée, si c'est 3 semaines où j'ai un sujet, mais je me donne une date limite et je me dis qu'après cette date-là, peu importe ce que je pense, peu importe la conclusion dans laquelle je suis arrivé ou peu importe si j'ai pas de résultat, je me mets en mouvement, je bouge parce que tu vas être dans une inertie, tu vas être dans quelque chose qui va te dire bah je pense, mais il faut que tu aies un moment où tu dises bah j'ai assez pensé, maintenant il faut que j'agisse. J'ai assez pensé, maintenant il faut que je prenne une décision. Et ça va en aider plus d'un, je le pense très sincèrement. Et ce qui va être important avec l'overthinking, c'est de se dire que ok, je réfléchis beaucoup. Ok, je pense beaucoup. Mais en réalité, le sujet ou la question à laquelle je pense, est-ce que j'en suis réellement maître? Est-ce que je peux réellement agir dessus? Est-ce que je peux réellement changer quelque chose? Parce que des fois, on réfléchit pour des choses qu'on n'a aucun pouvoir dessus. Le seul pouvoir qu'on donne en fait à ces choses-là, c'est le pouvoir que nous-mêmes on lui accorde. On accorde à nos pensées trop de pouvoir, alors que des fois on réfléchit à des trucs que nous-mêmes on n'a même pas d'action dessus, que c'est totalement indépendant de nous, que finalement il y a d'autres personnes qui sont aussi un facteur important à notre équation, et ça on l'oublie trop souvent, trop souvent, et on pense qu'on est les seuls à pouvoir résoudre, que nos pensées vont nous apporter la solution, alors que non. Parfois il faut concerter les autres, parfois il faut accepter de se confronter aux autres, pas seulement à nos pensées, pas seulement à ce qu'on pense, pas seulement à ce qu'on ressent, mais dire que ok, je suis pas tout seul dans cette situation, ok, ça fait intervenir une autre personne,
ok, ça fait intervenir un autre contexte. Et ma seule tête, mes seules pensées ne résoudront rien de ça. En réalité, quand t'es dans l'overthinking, quand t'es un overthinker, dis-toi tout simplement, mais en vrai, c'est quoi le pire scénario? C'est quoi le pire qui puisse m'arriver? Parce que je suis en train de réfléchir à un truc, je suis en train de m'enfermer dans des pensées, je suis en train de m'enfermer dans des idées. Mais en réalité, la finalité, elle est pas si pire, elle est pas si terrible que ça. Parce que des fois, on s'imagine des trucs, mais qui sortent de la réalité, on s'imagine des trucs qui sont totalement contre-productifs pour nous, pour notre avancée, pour notre santé mentale, pour notre bien-être intérieur. Et on se fait des scénarios qui n'existeront jamais, on se fait des scénarios qui sont imaginaires. Tu te donnes des pensées qui n'ont même pas lieu d'être. Alors que si, à un moment, tu es rationnel et que tu te dis, ok, je suis en train de trop réfléchir sur ça, mais est-ce que ça peut vraiment arriver? Et puis au pire, si ça arrive, qu'est-ce que j'encours? Qu'est-ce que je risque? C'est ça, le truc que tu dois arriver à te dire. Et je pense que ça t'aidera réellement à t'en sortir. Et là, tu pourras mettre fin à l'overthinking, tu pourras mettre un stop à tout ça. Et en vrai, je pense qu'au bout d'un moment, quand t'es dans l'overthinking, dis-toi juste une chose. Ok, je pense trop, mais il faut que j'ai quelqu'un de confiance, il faut que j'arrive à m'entourer de bonnes personnes, des personnes qui sauront me rassurer quand ça va pas, des personnes qui sauront me guider quand ça va pas. Moi, pour ma part, je prie beaucoup, donc forcément, je me remets en Dieu, mais j'ai quand même des gens autour de moi à qui je peux aller demander conseil et leur dire, ok, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui aide, parce que quand on est dans l'overthinking, on dit souvent que notre seule solution, c'est nos pensées, notre seule solution, c'est nous-mêmes, et qu'on va trouver notre solution à notre problème. Mais parfois, c'est ça qui nous enferme en réalité dans l'overthinking, et c'est ça le facteur déterminant qui nous fait introduire un premier pas dedans, parce qu'on se dit déjà que notre problème ou la chose à laquelle on fait face, on va y réussir par nous-mêmes. Du coup, on va se faire plein de pensées, on va se faire plein d'idées, et toutes ces pensées-là, toutes ces idées que t'as, bah, tu peux tout simplement décharger parce que tu réfléchis comme quelqu'un qui voudrait te donner un conseil, tu réfléchis comme quelqu'un qui voudrait t'aider, alors que parfois tu dois accepter que non, t'as besoin d'être soutenu, tout simplement. C'est même pas forcément une faiblesse qui est mauvaise, c'est pas forcément une faiblesse qui est réductrice, mais tu vois réellement, ok, bah parfois j'ai pas de solution, parfois je pourrais pas y arriver par moi-même, mais j'aurais besoin d'aide, c'est tout. Je pense que c'est un symbole d'humilité qu'on doit tous avoir, c'est hyper important. Combattre l'overthinking, j'en parlerai dans mon livre.